Si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à nous lâcher un petit pouce bleu, ça aide au référencement. Vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux tels que Instagram, où l'on poste des photos qu'on ne poste pas ailleurs, ni sur le Discord Réseau Autonome, ni sur cette chaîne YouTube. Salut les petits loups. Salut. On se retrouve encore une fois pour une vidéo terrain. Hop là, derrière la petite tête. Derrière la tête de, de la miss, on a les fèves qu'on a plantées. On n'a pas planté sur beaucoup, hein, on va vous montrer ça. Et on a un petit peu plus bas ici, là, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a qui est marqué? Petit pois. Petit pois. Donc on n'a pas planté sur beaucoup. On a planté sur là tout ce que vous voyez là, 4 rangées. Et ça revient là. Pour les fèves, ça fait ici là tout le cercle extérieur. Et donc ça fait tout le tour. Ça fait tout le tour par là-bas. Et ça revient ici. Donc on aura en fait les fèves qui vont faire finalement le tour du cercle. Et donc voilà ce qu'elle était pressée de vous montrer parce que c'est ce qu'elle raffole. Et là ici on a semé des radis. Des radis de 18 jours. Les normales. Et... Les normales parce qu'il y a des pas normales. Oui, enfin... On a pris une variété spéciale. Les normaux, pardon. Oui, ben, on a pris une autre variété spéciale qu'on a plantée dans la serre. Dans la serre, on va vous montrer ça. Ouais. Donc ici, là, vous voyez, tout ce qui est paillé ici, là. Voilà. Là, c'est rempli de radis. Et ça fait quoi? Ça fait bien 5 mètres carrés, ça, hein? Ouais. Donc là, on est dans la grande serre. Hop là. Je vais baisser un peu. Là, si vous voyez, là, juste derrière moi, là, on a fait un carré, ici. Toc. Hop là, là-bas. On a fait un carré. Donc il y a deux sortes de radis. Ouais. Il y a les radis green meat d'un côté, red meat de l'autre. Donc c'est pour ça que là-bas il y a les radis du jour en sol, parce que ceux-là leur faut un peu plus de chaleur pour germer. Et c'est des radis spéciaux qui sont gros comme des navets en fait. Le green meat est légèrement moins piquant que les radis du jour, et le red meat est encore moins piquant que le green. Et sachant que c'est des très gros radis assez longs, bah, il y a de quoi manger dessus quoi. Ouais. Donc on fait le test là cette année sous serre, et puis on va essayer de récupérer les graines. Sachant que le green meat c'est un F1 quand même, donc on verra bien. Alors là on a monté deux serres, celle-là je sais plus combien de mètres carrés elle fait. Elle fait 18 celle-là. 18 et celle-là bah 9. Elle fait 9 et puis en fait on a dû remplacer la petite de 6 mètres carrés que ma frangine m'avait offert. Ouais, Parce que bah, elle avait déjà fait une saison, puis c'était du... Bah, je vais vous montrer, c'est là, tac. Hop, c'était du petit tube avec des raccords en plastique qui, ben, ces raccords là vous voyez ils sont déjà fragilisés ici et bah, ils ont tous fini par... Enfin il y en a deux qui ont fini par casser, du coup la serre elle tenait moyen. Du coup on a préféré jouer la sécurité puis bah, racheter une serre qui plus costaud avec des tubes en métal vissés quoi. Et on a mis les agrumes. Donc on a citronnier, oranger, clémentine, mandarinier. Puis bah, là ils sont au chaud. Ouais, ils sont bien. Au sec. Alors ce qu'on a juste peur, et puis bah, ça on verra avec le temps, c'est que c'est quand même une terre qui est hop là, qui est assez argileuse, comme on peut voir au pied. Et bah, on espère qu'ils vont quand même s'adapter, parce que là ils sont plantés pleine terre. Il n'y a plus de peau, il n'y a plus rien. Ils sont là pour grandir. Et on en a profité là d'avoir la serre, tiens, regardez donc. Et hop, qu'est-ce que c'est qui flotte ici? Qu'est-ce que c'est qui flotte ici? Oh, c'est un thermomètre. Et il fait 14 actuellement dedans. Ouais, Et oui, parce qu'on a ouvert la serre, parce que tout à l'heure on est arrivé, il faisait 21. Ouais. Il faisait 21. Et là on a commencé donc nos semis. Donc ici on a nos choux rouges.
acre rouge de chez Cocopelli. Pareil ici, choux rouge. Ici les choux verts, acre d'or. Donc on en a pas mal, on en a 2, 3, 4, 5, 6, 12, 24, 48. J'ai pu compter, ça y est, 50, 100, on en a 100 de chaque. On en a 100 de chaque. Alors ici, qu'est-ce qu'on a fait? Chaque barquette ici contient des tomates cerises. Donc de la lemon drop, de l'orange sentiflore, la barbanica et la Zuckerberg, j'appelle ça la Zuckertraube. Et on a mis de la tomate cerise ici, là, de la tomate cerise de le même type qu'on va trouver en supermarché. Potimarron red curry qui sont plantés, donc là c'est pareil, on en a mis 50. Choux de Bruxelles, il faudra qu'on en replante un petit peu parce qu'on n'en aura pas assez. Et tout ce que vous voyez là, toc 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 toc, ici et hop là-haut, c'est rien que des tomates. Ouais. Non, il y a des concombres là. Tomates, concombres et courgettes. Ouais, non, mais il n'y a que 2 rangées de concombres et courgettes. Le maximum là-bas, c'est des tomates. Et on a commencé aussi ici, là, toute cette barquette là, c'est de la courge jack-o'-lanterne. Donc on fait le test de ça aussi cette année. Dans les petits bacs que vous voyez là-bas, c'est que de la laitue, donc de la laitue à couper. Sous nos châssis là-bas, bon, on a continué à faire des trucs. On vous montre ça. Hop là. Ici donc toute cette partie là, cette zone là, c'est rien que des sucrines. Cette partie là ici, hop là, tac, cette partie qui est ici là, tac, jusque là, c'est de la laitue à couper. Et hop là, dans l'ordre. À partir de là, jusque là-bas, on a planté des oignons jaunes, donc pour faire les petits bulbes pour l'année prochaine. Derrière, donc de toc ici jusqu'à, bougez pas, toc, vous voyez les prochaines étiquettes qui sont juste là. C'est des échayons. Donc ça, on en avait fait l'année dernière, on a adoré. Si vous voulez un truc qui relève les salades et compagnie, l'échaillon c'est génial. Et du coup derrière les étiquettes blanches, c'est les poireaux d'Ankara, donc des poireaux géants qu'on avait fait aussi l'année dernière dans le jardin, et ça donne des très très gros poireaux qui sont super bons. Donc là pour le premier châssis, hop là. Hop. Merci. Et donc sur ce châssis là, il y a ici là-bas, donc derrière les 2 étiquettes, donc dans le fond, de la salade Red Flamingo. À partir de celle-là, jusque là-bas, tac tac, tout ça, c'est de la salade Apia. Et hop, de là à là-bas, c'est de la reine de mai. Donc on a quand même beaucoup de salades. Donc les semis ont commencé, donc on est pas mal. Et si vous voulez savoir ce que deviennent nos artichauts, ils deviennent rien. Si. Hop là, qu'est-ce qu'ils deviennent les artichauts? Ils ont commencé à germer, ça c'est cool, ça c'est bien cool. Et même au niveau des rhubarbes, ça a commencé à partir. Il y a des germes d'un peu partout, vous voyez, hop, ça sort de partout, ici. Donc on est pas mal, on a mis juste une graine par godet. Et puis écoutez, c'est pas si mal. Les petites cocottes qui ont recommencé à pondre. Les petites cocottes. C'est bien mes fifis. Bon, on en a 13. Ouais. On en a 13 et du coup, oui, si, la nouvelle. La nouvelle, c'est que on va pas prendre cette poule de plus. On va pas en prendre 7 de plus parce que si vous regardez bien là-bas, hop, si on regarde bien, hop, par là-bas,
Vous voyez, ça a commencé à se réenherber. Ça a commencé à se réenherber beaucoup. Donc je pense qu'on va rester sur 13. Puis on va juste rajouter un coq en fait pour renouveler de temps en temps un petit peu le cheptel. En fait le but ça serait de faire 2 enclos. De diviser les poules en 2 et de mettre un coq de chaque côté pour pouvoir faire éviter la dégénérescence génétique pour pas qu'ils se reproduisent entre elles. Et on passerait le coq d'une année à l'autre, d'un enclos à l'autre. Voire peut-être même 3 enclos. Donc 3 coqs. Et vous voyez là, l'herbe comment elle a bien repoussé déjà. C'est un truc de fou et ça c'est bien cool. Et je suis trop contente aujourd'hui, j'ai ramassé 3 œufs. Les poules ont recommencé à pondre, ça y est. Bon, sur 13, c'est pas beaucoup, mais oui, yes. On va pouvoir refaire des gâteaux. Oui, on est 3 en plus, alors c'est cool, à chacun. 3 œufs. Notre mare reste un véritable bonheur, que ce soit à l'arrosoir ou au pulvérisateur, pour pouvoir arroser tous les semis et toutes les plantes qu'on a mis en place. Elle sert aussi à abreuver nos animaux. Alors petit rappel, il y a le Permalive, comme tous les 15 jours, ce vendredi sur la chaîne, vers 20h, 20h30. Et comme d'habitude, vous pouvez nous retrouver sur le Discord Réseau Autonome, le lien est dans la description. Allez, la bise!